Nous avons donc fait le tour des 12 signes du zodiaque. Mais avant de nous lancer dans l'étude des planètes, je voudrais malgré tout faire un petit retour sur tous ces signes du zodiaque. Et d'abord, je voudrais vous expliquer que vous êtes tous concernés par tous les signes du zodiaque. Parce que très souvent, nous entendons des personnes qui disent « moi je suis bélier, moi je suis taureau, moi je suis gémeaux ». Et puis en fait, le reste, on ne s'y intéresse pas. C'est entièrement faux. Parce que les 12 signes du zodiaque font partie de l'expérience humaine. Et ces 12 signes du zodiaque, vous les avez dans votre thème astral. Ça fait partie des expériences à vivre. On ne peut pas dire, mais moi j'ai rien en bélier. Le bélier, ça correspond à la tête. Alors vous n'avez pas de tête. Moi j'ai rien en gémeaux. Alors vous n'avez pas de poumon. Non. Toute cette expérience fait partie d'une expérience humaine. Donc nous sommes tous concernés par les 12 signes du zodiaque. Alors on va voir comment ils fonctionnent dans notre thème. On va regarder dans quelle maison ils sont situés, dans quelle maison la pointe du signe qui va ouvrir la maison sera située. Et par exemple, si nous avons par exemple les Gémeaux dans la maison 2 qui correspond aux possessions matérielles et spirituelles d'un être humain, eh bien c'est de cette manière Gémeaux que nous allons régler ce problème-là. C'est-à-dire ce secteur de vie sera vécu à travers l'expérience Gémeaux. Parce que ces 12 signes qui se suivent font partie d'un processus de généralisation et d'ensemble d'expériences. Le bélier, il vient du signe précédent. Il amène le feu spirituel, le feu qui peut rejaillir tout au long de son existence. Le taureau va prendre ce feu spirituel et va lui donner toute la valeur qu'il a. Il va le développer, il va le faire croître. Le gémeaux va prendre conscience de la dualité du monde et à l'intérieur de lui-même. Et il va expliquer, il va comprendre. Et le cancer va pouvoir établir, créer une maison pacifique avec ces énergies-là, excusez-moi. Et il va planter l'arbre de la connaissance. Après, on pourra devenir soi-même avec le lion. On va devenir un être créateur qui n'est plus influencé par les fausses images. La Vierge va tout rectifier, va analyser, va guérir les plaies. Et au signe de la Balance, ça y est, nous sommes normalement en équilibre, puisque les 6 premiers signes sont résolus. Donc, le masculin, le féminin, le yin et le yang, tout est équilibré en Balance. Et bien entendu, on peut rencontrer l'autre. Le Scorpion va détruire tout ce qui doit être détruit, tout ce qui n'est pas parfait. Au Sagittaire, on se rallie à l'expérience spirituelle, on unit le corps et l'esprit. Et au Capricorne, on arrive au sommet de nous-mêmes, on se hisse au sommet, vêtu de sa tunique de lumière. Et on crée un futur formidable avec le Verseau. Et on renonce à tout, on lâche prise, on retourne dans l'énergie divine au signe des Poissons. Mais hélas, ça, c'est une progression paradisiaque. Ce n'est pas la réalité, malheureusement. Parce que je vais vous donner le mauvais côté maintenant. Le Bélier lance son énergie toute sa vie. Mais il a fait déboucher sur rien de positif. Le Taureau prend cette valeur, mais il oublie la valeur spirituelle. Il ne garde que la valeur matérielle. Et il fait fructifier la valeur matérielle, mais pour lui. Le Taureau ne comprend pas le bien et le mal à l'intérieur de lui. Il n'accepte pas son frère sombre. Il juge avec férocité le monde extérieur. Il établit des règles, des règlements, des jugements. Le Cancer, profondément insécurisé, reste rivé à son passé, ne sort pas de chez lui, ne sort pas de sa matrice, reste complètement imprégné du complexe d'Oedipe et il développe une mentalité de clan. Il ne crée pas l'arbre de l'humanité. Le Lion se parle d'identité factice pour plaire au monde, pour plaire aux autres, pour plaire à ses parents. Et il adore le veau d'or, le lion. C'est-à-dire il adore les valeurs extérieures, la beauté extérieure. La Vierge crée des somatisations, crée des maladies, mais crée aussi des restrictions. Quand on arrive au stade de la Balance et qu'on n'a pas réglé les 6 premiers signes, qu'est-ce qui se passe? Celui qui est Balance, il n'est pas équilibré. Donc, il va projeter tout ce qui est en déséquilibre chez lui, chez ses partenaires. Il attend tout des autres. Et qu'est-ce qu'il fait? Il accuse, il juge et il crée des guerres et des conflits. Le Scorpion, c'est le fracas total, parce que lui, il va tout détruire,
Tout ce qui a été construit qui ne lui convient pas, il le détruit, mais il détruit pour ne garder que ce qui est immortel. Et le Sagittaire, qui s'il n'est pas évolué, ne trouve pas son idéal. Alors il va trouver quoi? Un idéal de pacotille. Il va encenser des gourous, des sectes, des choses qui ne sont pas importantes. Il ne va pas aller vers la vraie religiosité. Il va errer toute sa vie de pays lointain en pays lointain. Le Capricorne va être dur, opiniâtre, et va imposer à la société ses propres règles et ses propres lois. Parce que le Capricorne aura peur, comme Saturne, d'être tué, d'être déchu de son pouvoir. Et le Verseau va créer un futur improbable, un futur où finalement on ne sait pas ce que ça va donner. Est-ce qu'il va y avoir une totale destruction? Est-ce que rien ne sera mis en ordre? Et bien le Poisson, c'est le naufrage, c'est tous les parasites de la société, tous les gens qui fuient dans la drogue, dans l'alcool, les chômeurs, les gens qui n'arrivent pas à s'adapter dans la société. Et voilà comment se termine un cycle qui est complètement négatif. Et ça va se jouer tout au long de notre existence. Ça ne veut pas dire que ça se termine, ça veut dire que tout au long de notre existence, le fils prodigue peut arriver. Il est toujours reçu dans le royaume, quelles que soient ses erreurs. Mais c'est sûr que c'est difficile de naître Poisson, puisque c'est le dernier cycle, le dernier du cycle. Alors, et celui qui naît Poisson, normalement, a compris tout le reste. Ce qui fait que ce n'est pas évident. Mais cessez de penser que vous n'êtes qu'un signe, parce que déjà, les signes font partie de votre expérience, et en plus, vous avez les 10 planètes qui sont réparties dans les signes, et qui vont donner une valeur à ces signes. La planète, ça va être l'acteur, qui va jouer ce rôle-là dans ce signe. Voilà, la prochaine fois, nous aborderons les planètes.